Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir ce que les autistes viennent faire dans la société. Alors déjà, il faut savoir que la société appartient à tout le monde et pas uniquement aux personnes non handicapées, non autistes. Avant d'être autistes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes comme vous. Avant d'être autistes, nous sommes humains. Nous ne sommes pas des aliens. Nous, ce qu'on vient faire dans la société, on vient faire exactement comme vous. On vient travailler, apprendre, aller dans les centres commerciaux, se faire des amis, manger au restaurant. Allô? Ouais, salut. Désolée de te déranger dans ton travail sur ta chaîne YouTube, mais je devais absolument faire un commentaire à propos de ce que tu fais. Parce qu'en fait, j'aime pas du tout tes vidéos. Ouais, tu fais genre avec les autistes, sauf que tu connais rien du tout aux autistes. Je m'excuse, mais un autiste, c'est pas du tout comme ça. Salut. Ah, moi j'y connais rien aux autistes. Alors déjà, au lieu de faire un commentaire absurde sur ma chaîne, fais donc mieux que moi. Et si t'aimes pas ce que je fais, bah va regarder autre chose. Ah, mais je regarde déjà autre chose, t'inquiète. Mais là, j'étais obligée, je suis désolée, mais je peux pas te laisser dire des trucs comme ça. Parce que je m'excuse, mais non, tu connais rien du tout aux autistes. Et tu juges les gens qui n'aiment pas les autistes. Alors moi, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un autiste. Un autiste, c'est quoi? Un autiste, c'est quelqu'un qui est dans son monde, qui aime pas les gens, et qui pense qu'à sa propre gueule. Et qui peut même être violent juste pour son propre confort. Et tu trouves ça pas normal de pas aimer les gens égoïstes, individualistes et insensibles, toi? Alors je m'excuse, mais je peux pas te laisser faire ça comme ça se fait pas, c'est pas possible. Un autiste, c'est pas du tout quelqu'un qui pense qu'à lui. Pas du tout. Moi, je fais des vidéos. Des vidéos pour informer les gens comme toi qui y connaissent rien. C'est quand même pas égoïste et individualiste ce que je fais. C'est quand même pas égoïste de faire des vidéos que je veux et de gérer ma chaîne comme je veux. Oui, non mais normal, toi, d'où tu parles, d'où tu juges? T'es même pas autiste, toi. Alors t'as quoi dans la tête pour défendre des gens qui sont pas humains? Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas autiste? Tu me connais peut-être? Eh ben non. D'où je parle de ce que je connais. Parce que moi, je me documente. J'ai quoi dans la tête? J'ai un cerveau. Un autiste, c'est quelqu'un comme toi et moi, avec des qualités, des défauts, des points forts et des points faibles. On a juste des difficultés dans les relations sociales. Arrête, t'es pas autiste, toi. Tu communiques. Et puis pardon, mais tu m'as pas l'air d'avoir un QI hyper élevé. En tout cas, tu trouves vraiment que c'est une personne comme toi et moi qui va être allergique à une couleur, allergique à un bruit, ou à une odeur, ou même à qu'on les touche, et puis qui va pas communiquer? Alors moi, je m'excuse, mais je suis pas comme ça. Et visiblement, toi non plus. Normal. Tous les autistes sont pas comme ça. Moi, par exemple, je communique et pourtant je suis autiste. Ça, c'est des préjugés. Ah ouais? Et qu'est-ce qui me prouve que t'es vraiment autiste? Bonjour, je me présente. Je suis une détective au nom confidentiel et depuis quelque temps, je suis en charge de la recherche des préjugés. Et aujourd'hui, on m'a confié la mission de rechercher les préjugés sur les autistes, car ils sont dangereux pour eux, oui, et pour les gens, car ils les rendent ignorants et font que des tas de personnes se retrouvent seules et rejetées. C'est nul et injuste. Et pourquoi avez-vous accepté cette mission? Eh bien, c'est suite à une mission qu'on m'avait donnée auparavant. Pouvez-vous nous la raconter? Alors, ma mission était de retrouver un autiste qui s'était perdu. Je cherchais et progressivement, je tombais sur des indices.
Chaud, regarde. Alors depuis ce moment, j'ai su que même entre eux, ils étaient différents. Et ça, peu de gens le savent. Alors je cherche des préjugés pour les condamner. Ah ouais. Bon, maintenant, faut que je me mette au travail. Qu'est-ce qui te prouve que je suis autiste? Mon diagnostic. Je pense que ça suffit. Un diagnostic est plus digne de confiance que tes préjugés. Tu devrais vraiment te renseigner. Parce qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Et toutes les formes d'autisme sont différentes. Déjà, il y a plusieurs formes et plusieurs syndromes. Comme le syndrome d'Asperger qui n'est pas le mien. Donc par exemple, tous les autistes ne sont pas allergiques à une couleur ou à un goût. Voilà ce qui te prouve que je suis autiste. Mieux que tes clichés débiles. Oui, d'accord, il y a toujours des exceptions à une règle, mais la majorité c'est ça. Et même s'ils progressent, c'est parce qu'ils se retiennent. Mais ils ont envie, et c'est l'intention qui compte. Et ils se retiennent de quoi? D'être violents. Parce que les autistes, ils sont tous violents. Moi je peux te dire que j'en ai vu avec des grosses crises de violence, et c'est l'horreur, ça peut pas se défendre ça. Eh bah peut-être que leur intention c'est de progresser, comme tu dis. On n'est pas violent. C'est toi. T'as vu la violence de tes propos? Tu fais peur quand tu parles. Moi je défends des gens handicapés, pas des gens violents. Tu vois, par exemple toi, je te défendrai pas. Ah ouais? Bah franchement, t'as un drôle de cerveau. Moi j'ai un drôle de cerveau? Alors ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que moi, au moins, dans mon cerveau, il y a des informations. Alors que toi, il y a juste de la méchanceté. L'autisme est un handicap. Et si tu veux savoir, pour moi, c'est une force, un pouvoir, un point en plus pour être unique dans ce monde où on se copie tous. Non, un autiste, c'est quelqu'un qui a un trou dans le cerveau. Va pas me dire que c'est pas vrai. Donc, c'est un malade mental. De toute façon, je vois pas pourquoi on les envoie pas tous en hôpital psychiatrique. Il y a que les fous pour être allergiques à une odeur, à une couleur ou à un bruit, et surtout qu'on des pareilles crises de violence. Parce que toi, ce que t'es en train de défendre, c'est la violence. Et avec ça, tu défends la guerre, tu défends la folie, c'est pas possible. Tu veux vraiment savoir ce que c'est un hôpital psychiatrique? C'est un endroit pour les personnes souffrant de pathologies. Et là-bas, souvent, les gens sont attachés à des lits, assommés, bombardés de médicaments. C'est la seule thérapie qu'ils leur trouvent, les médicaments, pour qu'ils puissent plus bouger. Ce n'est pas la place des gens en situation de handicap, non. Si tu me crois pas, vas-y après tout. Peut-être qu'ils pourront soigner la méchanceté de ton cerveau. Oh non, c'est vrai, la méchanceté ne se guérit pas comme c'est bête. Bah c'est bon, c'est pas la peine de s'énerver. Oh, et puis j'en ai marre, tu me coupes la parole tout le temps. T'as vraiment un drôle de cerveau dans ta tête, hein. Ça m'énerve les gens comme toi qui veulent toujours avoir raison. Tu veux juste avoir le dernier mot pour sauver l'honneur en fait. Alors je suis désolée, mais il y a tout pour dire que c'est des faux. Les troubles mentaux, la façon de parler, tu les entends les voix d'attardées là. Alors pourquoi on défend des fous? Les fous ils vont quand même pas vivre avec nous, c'est trop dangereux. Un hôpital psychiatrique et puis basta, c'est bon, c'est super nul ce que tu défends. Tu défends la violence, tu défends la folie, tu défends tout ça. Alors pardon, mais moi, je pourrais pas rester sans intervenir. Je t'explique juste ce que tu fais, c'est mal. Tu défends des trucs horribles, et c'est à cause de personnes comme toi qu'il y a des guerres dans le monde.
On n'est pas des fous, on fonctionne différemment, on a un handicap, on n'est pas violent. C'est qui est violente? C'est des gens comme toi, c'est la société. Moi, ce que je trouve horrible, c'est allez, vas-y, il y a des morts, des attentats, du racisme. Qui déclare la guerre? C'est les neurotypiques. Alors tu peux bien parler de violence. Moi, ce que je défends, ce sont des humains qui ont des difficultés et pas les fous qui tuent les gens ou les frappent sans raison juste parce que leur tête ne leur revient pas ou juste parce qu'ils ne peuvent pas accepter les personnes différentes. Des gens comme toi, quoi. Ah non, mais c'est pas possible d'être comme ça, mais têtu, bouché, borné. Ah là là, mais t'es vraiment qu'une autiste, tu dois. Bah oui, je suis autiste. C'est bien ce que je te dis depuis tout à l'heure. Bon, moi j'aurai le dernier mot. Non, car tu n'as pas raccroché. Le concours d'insultes peut commencer. À ma droite, Toto le rigolo, insulteur de père en fils, vainqueur de 14 combats d'insultes depuis 10 ans. À ma gauche, Titi Lapraline, débutant pour combat d'insultes. Messieurs, dames, venez vous serrer la main. Je rappelle les règles du combat d'insultes. Interdiction de lancer des insultes trop vulgaires, ni d'insultes en dessous de la ceinture. 3 rounds, 1 point par insulte, 1 point en moins par insulte déjà utilisé, 2 points en moins par insulte déjà utilisé 2 fois, et ainsi de suite. Si au bout de 10 secondes, aucune insulte n'est trouvée pour repliquer, c'est victoire par KO. Vous êtes prêts? Insultez-vous loyalement et que le ou la meilleure gagne. Pauvre nul, tu ne sauras jamais faire mieux qu'un bébé de 1 jour. Eh mais je te reconnais. Je te vois tous les matins en toilette. Et tu te barres dès que je tire la chasse d'eau, c'est bizarre, hein? Quoi? Et maintenant, t'es une espèce de chaussette trouée qui a froid pour moi tous les matins. En plus de ça, t'as la même odeur que cet endroit où je te vois tous les matins. Espèce de saleté. Ta mère doit être effondrée d'avoir donné naissance à un rigolo comme toi. En plus, qui habite dans les toilettes. T'insultes pas ma mère, tu connes. Espèce de poubelle. Espèce de patin. Espèce de gros lard. Espèce d'handicapé. Stop. Faute. Il n'en faut plus dire handicapé. On n'a plus le droit, justement parce que c'est devenu une insulte et donc trop réducteur. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on doit dire alors? Ah, voici la liste du nouveau vocabulaire. Attention, encore 2 fautes et vous êtes éliminés. Reprenez. Espèce de PMR. Pauvre abruti sans cervelle. Même une cervelle de fourmi serait trop grande pour toi. Ah ouais, c'est toi qui n'as pas de cerveau, l'autiste. Deuxième faute, encore plus qu'une avant élimination. Oui, espèce de TSA. Tu n'as rien trouvé de mieux que de me traiter d'autisme, pauvre trou de postérieur. Faute, Titi, on n'utilise pas ces mots. Encore 2 fautes et vous êtes éliminés. Pauvre nul, t'oses même pas parler franco. Insulte déjà utilisée. Pauvre atteint de trisomie 21. Oh, point récupéré. Oh, pauvre chouineur pleurnicheur, tu fais pitié. Ah, espèce d'attente de TSA et de trisomie 21. Pauvre bourgeois de ton gros. Quoi? Tu pars en style toi maintenant? Espèce de PSH. Espèce de... Raciste. Ah, moi raciste, pauvre prolo nul en handicapé qui sert à rien et qui va dans les toilettes de sa grand-mère. Faute. Et le vainqueur est Titi pour son sang-froid et son imagination. Yes. Voici votre récompense, Titi, la totalité des paris. Et maintenant que tous ceux qui ont misé sur Titi viennent avec moi récupérer leur argent. Tiens, je te les donne. Paye-toi des cours d'insultes non discriminatoires. Parce que là, à ce rythme-là, tu vas te retrouver à faire la manche, mon pote. Ah, comment ça marche ça? Ah, purée, mais. Et puis de toute façon, je vois pas pourquoi ce serait à nous de faire des efforts pour ces gens-là, comme tu le dis dans tes vidéos. Les autistes, ils veulent pas s'intégrer. Et non, c'est que à nous de faire des efforts, c'est que à nous, là, tout le temps. Nous, on doit les aider, on doit les intégrer, on doit les inclure. Et bah non, c'est à eux de le faire s'ils veulent. Et vu qu'ils veulent pas, parce qu'ils aiment personne, parce qu'ils veulent rester dans leur bulle, et bah qu'ils aillent se faire foutre. On n'a rien à défendre, nous.
On n'a pas à faire des efforts pour les intégrer, c'est pas à nous de nous adapter, c'est à eux. Tout le monde doit faire des efforts. Pas que les autistes, pas que les neurotypiques. Tout le monde. Et même toi. Et si t'es pas content, eh ben dégage. Fais ce que tu veux, mais fous la paix aux autistes. Parce que eux, ils t'ont rien fait. Ils m'ont fait, qui piquent tout aux gens qui le méritent. Des places dans les écoles, des emplois, et puis ils nous donnent que d'un leur tour. Et après, c'est à nous de les intégrer. Et après, eh ben, ils font leurs victimes parce qu'on les intègre pas et c'est bien. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est qui les victimes? C'est les autistes qui se font insulter ou des gens comme toi qui les insultent? Mais victimes de quoi? De justice, de la sécurité? Des gens qui se protègent en les intégrant pas? Ou des gens qui trouvent ça normal de rejeter des fous de mauvaise volonté? Ils sont pas victimes. Je peux te dire que ce genre de situation de rejet, d'insulte, ça peut détruire toute une vie et ça en brise des milliers sur la planète. Même des enfants que tu connais même pas. Alors oui, c'est eux les victimes. Ah ouais? Et alors pourquoi on devrait faire des efforts pour ces gens qui veulent juste rester dans leur bulle? Nous, je vois vraiment pas pourquoi on s'intégrait. Ils veulent rester dans leur bulle. Eh ben qu'ils y restent, on n'a rien demandé nous. Et s'ils veulent faire des efforts, eh ben qu'ils les fassent, mais qu'ils les fassent vraiment. En attendant, je vois pas pourquoi, ce serait à nous de nous faire chier pour ces gens. Je te retourne la question. Pourquoi ce serait que à eux de faire tous les efforts? C'est parce que c'est eux qui demandent à s'intégrer. Ah tu vois, tu le dis toi-même, ils demandent à s'intégrer. Oui, mais sans effort. Ah parce que tu crois que supporter les trucs horribles dits par des personnes dans ton genre, ça demande pas des efforts? Tu crois que s'intégrer dans cette société remplie de gens qui n'acceptent pas les gens différents comme toi est de tout repos? Les intégrer, mais on n'arrête pas de nous bassiner avec ça, l'intégration. Bah moi je suis désolée, mais j'intègre pas des fous, égoïstes, insensibles et individuels. En attendant, les autistes sont plus intègres que toi qui restes dans ta bulle d'hypocrisie. Je de moto pourri. Il faut pas les intégrer, tu as raison, ça on le fait déjà, et la preuve que ça marche pas, on en est encore dans une situation comme ça, il faut les inclure. Les inclure sera la preuve qu'ils font des efforts et que vous aussi vous en faites. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu te prends pour une super savante? Je suis peut-être pas une savante, mais ça c'est un truc que je sais, qu'on m'a appris. Tu devrais faire ça toi aussi, apprendre des choses. N'empêche qu'ils mettent quand même bien tout sur le dos de leur maladie pour faire le moins d'efforts possible. Ouais, ils peuvent pas faire tel truc parce qu'ils ont des difficultés, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont un trouble, ils ont un handicap. Eh ben moi je suis désolée, mais c'est trop facile. Et le pire c'est qu'on peut même pas le prouver, parce que leur handicap il est invisible. Eh ben c'est trop facile et c'est abusé. Moi aussi je pourrais le faire, tiens. Fais pas semblant d'être désolé, tu ne l'es pas sincèrement. Mais tu parles comme s'ils avaient la belle vie, les autistes qui ont des difficultés à s'intégrer. Mais je peux te dire que leur quotidien c'est une épreuve à cause de gens comme toi. Eh ben vas-y, fais-le, va t'intégrer dans un coin où tu connais personne. Ou non, mieux, tiens, va t'intégrer dans un coin d'autistes, toi qui peux pas les saquer. On va voir si c'est trop facile. En plus, je vais te dire qu'ils feront pas d'efforts pour toi. Parce que comme tu l'as dit, il faut pas faire d'efforts pour les gens qui veulent pas. C'est sûr que ce sera pas facile pour toi là-bas. Il faudra oublier ton hypocrisie, apprendre la différence, apprendre l'honnêteté. C'est ça que tu devras faire chez les autistes. Tu verras comme nous. Nous, on fait des efforts pour s'intégrer à vos codes sociaux, les apprendre naturellement. Tout ça parce que dans votre monde, si on n'est pas pareil que vous, on est des fous et on ne doit pas faire partie de cette société. Bah tiens, parlons-en des codes sociaux. Ils sont même pas capables de les apprendre, c'est quand même grave. Non, ils sont juste pas capables de mentir. Quand tu m'as dit salut tout à l'heure, salut, c'est un synonyme de bonjour. Tu me souhaitais vraiment une bonne journée. Et là, tu me répètes depuis tout à l'heure, je suis désolée. Mais est-ce que tu l'es vraiment? Oh, pourtant si, je suis désolée. Je suis désolée de pas réussir à faire entendre raison à une folle comme toi, qui défend des gens qui sont pas humains et qui veulent juste rester dans leur bulle et qui se plaignent après d'être des victimes de la société. Tu vois, peut-être que parfois les autistes préfèrent rester dans leur bulle, mais toi, t'es dans ta bulle d'hypocrisie, comme beaucoup de monde. Les autistes sont pas hypocrites, au moins ni méchants. Et pourtant, dans cette société, on est beaucoup à défendre l'hypocrisie et à la méchanceté. Tu en es la preuve vivante. Tu veux rien comprendre et tu rejettes les gens différents. Alors c'est aux gens comme toi qu'on devrait réserver des coins. Et là, il y aurait plus de discrimination, plus de conformisme et plus de guerre dans le monde.
Oui, t'as toujours raison, puis voilà. Tu veux rien comprendre, puis voilà. Et puis t'y connais rien. Moi, Oh, et puis, hein, tu fais partie des gens qui ont toujours raison. Alors moi, je vais pas rester plus longtemps. Voilà. Ça, c'est parce que t'as plus d'arguments, ma petite. Pas du tout. Mais pourquoi t'as pas raccroché avant, toi aussi, hein? On n'en serait pas là, merde. José, j'ai une bonne nouvelle. Je t'ai trouvé une petite épreuve d'intégration pour t'aider. Tu vas devoir passer 1 an en neurotypie. Je t'ai trouvé un lycée qui accepte de te prendre. Oh, non, je... Oh, écoute José, tu as enfin l'occasion de t'intégrer dans un monde normal. Tu te plains tout le temps. C'est sûr que si tu mets une pareille mauvaise volonté, fais un effort. Bonjour, je m'appelle Madame Candouin, je suis votre professeur principal, donc je vais vous demander de vous lever et de me dire quel... Ah, bah super, en retard dès le premier jour, et un nouveau en plus. J'y peux rien, je me suis perdue. Ouais papa, où tu vas comme ça? Bah, je vais à ma place, la place libre au fond. Tu viens là et tu te présentes. Ici, devant tout le monde. Bah oui, tu es nouveau, et en retard. Comment tu t'appelles, toi? José et toi? C'est vrai que t'es autiste? Oui, pourquoi? T'as une voix de gamin. Pourquoi t'évites notre regard? On est trop moche pour toi? Non, j'aime pas regarder dans les yeux, j'arrive pas. Parce que tu te crois beau, toi? Avec tes habits de vieux et ta coiffure de gamin? Mais j'ai rien dit. Alors, je vais vous demander d'effectuer un travail de groupe sur ce sujet. C'est moi qui fais les groupes pour ce premier jour avec moi. José le nouveau, tu vas avec Juliette et Damien. Alors moi je pense que faut commencer par ça et terminer par celui-là. Ouais, Moi- mais on fait quoi de ces deux-là? Si on les prend pas, ça marchera Moi, pas. je pense... Ouais, sinon ces deux-là on les met au milieu. Non, ça va pas faire joli. Moi je dis qu'il faut commencer par ça. Je peux parler là? Non mais ça va, tu nous parles pas comme ça. Déjà depuis tout à l'heure on travaille tout seul avec Juliette. Tu veux même pas participer et maintenant tu nous gueules dessus? Mais vous me laissez même pas parler! Bah évidemment, t'es pas le centre du monde, t'as pas la priorité de parole. Mais dans ce cas, vous plaignez pas que je travaille pas, vous me laissez pas parler, après vous vous plaignez que je parle pas, vous vous moquez complètement de moi, c'est pas drôle. Écoutez José, vous êtes un nouvel élève, il est donc normal que vous deviez vous adapter et que vos camarades ne comprennent pas toutes vos réactions. Vous savez, votre autisme n'excuse pas tout, vous devez sûrement faire un peu plus d'efforts. Allô maman, tu m'as dit d'appeler le premier jour, mais j'avais plus de batterie et je devais m'installer dans ma chambre. Donc j'appelle le deuxième, mais c'est pareil et je t'ai envoyé des messages. Allô José, cette introduction était-elle vraiment utile? Bon alors, comment ça se passe? Mal. Tout le monde me regarde et les seuls qui parlent me font des réflexions dès le premier jour. Je me suis fait engueuler et dès le deuxième jour, je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice. Oui, ça je suis au courant. Écoute José, c'est normal que tout le monde te regarde. Tu es un nouvel élève et tu es différent. Par contre, après c'est à toi de tenir tes responsabilités. Tu n'es plus chez les autistes, tu es en neurotypie. Le retard y est perçu comme un affront. Mais je me suis perdue. De plus, tu n'as pas à t'énerver comme ça sur tes camarades en classe. Mais tu es nouveau, José, et différent. Ce n'est pas au lycée de changer ses coutumes pour toi. C'est à toi de t'adapter à eux. La directrice m'a dit la même chose. Eh bien, elle a raison. Tu dois faire un peu plus d'efforts. Bon, je te laisse, il y en a qui bossent ici. Allô? Maman? Bon alors, bonjour.
Bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, au revoir. Bon, ça je connais, faut juste que ça vienne au bon moment. Ensuite, à sourire, ça va être compliqué. Serrer la main, regarder dans les yeux, ça aussi, ça va être compliqué. Alors, interprète pour autiste, voyons ça. Ok, c'est parti. Bonjour José, c'est votre mail qui m'envoie. Je suis interprète et je suis là pour vous aider dans toutes vos conversations avec les neurotypiques. Salut José, ça va? Pourquoi t'es tout seul? Bonjour, je suis interprète et enchanté de vous connaître. Je peux traduire toutes vos conversations avec l'autiste José. Interprète! Oh cool! Vous pouvez du coup traduire à José qu'on attend encore ses excuses pour hier? J'ai compris, c'est bon. Lui, il doit juste traduire ce que moi je dis. José dit qu'il n'a aucun problème à comprendre ce que vous dites, mais que moi, je suis là pour essentiellement dire ce qu'il dit en d'autres termes, afin qu'il n'y ait plus de problème de communication entre vous. Ah ouais, tu cherches vraiment la merde en fait. Pourquoi tu nous parles comme ça? Parce que vous m'énervez. José dit que vos agissements peuvent être assez agaçants pour sa personne. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que j'ai envie. Je m'habille comme je veux. José dit qu'il choisit ses vêtements en fonction de son goût, et que celui-ci le guide vers les vêtements qu'il porte aujourd'hui. Et c'est pareil pour la coiffure. Bah oui. José affirme qu'en effet, c'est également le cas pour le choix de sa coiffure. Mais ça va, c'est bon. Vous m'énervez là. C'est pas dans les codes sociaux qu'il faut pas s'habiller avec un t-shirt blanc et se coiffer comme moi. Et hier, j'ai rien fait. Vous m'avez pas laissé parler, du coup, j'ai pas pu parler. Il fallait que je crie pour que vous m'écoutiez. Et après, vous m'avez gueulé dessus. J'ai pas été le premier impoli, donc je m'excuserai quand vous saurez aussi excuser. José, pourriez-vous parler un tout petit peu moins vite? Je ne sais plus tout ce que vous avez dit. José. Bonjour madame, je suis interprète envoyé par la mère de José. Ici, pour traduire toutes ces conversations avec les neurotypiques. Enchanté de vous rencontrer, chère madame. Au fait, votre ta gueule est magnifique. Oh. Eh bien voilà, José. Vous avez trouvé la solution miracle que vous vouliez pour ne plus avoir besoin de faire d'efforts. Mais je m'étais préparée à en faire plus comme vous me l'avez demandé. Eh bien à présent, vous n'avez plus besoin. C'est parfait pour tout le monde. En plus, un interprète aussi poli, vous êtes tombé sur une perle rare. Oh madame, je vous en prie. Bonjour madame, ici madame Doua, la directrice du lycée de votre fils. Je tenais simplement à vous féliciter de la solution que vous avez trouvée pour votre fils José. Vous êtes réellement une mère exemplaire. Et grâce à votre initiative, votre fils n'aura plus besoin de faire tant d'efforts qu'il lui pesait pour s'adapter à la neurotypie. Et moi-même, je peux passer le relais à l'interprète. Encore félicitations. Oh, vraiment? Je suis comblée. J'ai cru à un moment avoir fait une erreur en tant que mère. Bon, j'avoue que j'aurais préféré ce bilan de sa part à lui, mais ça me fait quand même plaisir d'entendre ça. José dit qu'il estime qu'une conversation comme celle-là est peu utile pour son intégration. José, une minute, j'ai à te parler. Pourquoi n'as-tu pas fait tes exercices? Je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de noter. J'avais pas fini d'écrire et mon voisin m'avait demandé un truc. José explique que malheureusement, une intervention de son voisin et son retard dans la fin de l'écriture du cours lui a pris le temps qu'il aurait dû prendre pour noter les devoirs à faire, à savoir le fameux exercice à faire pour aujourd'hui même. Tu ne veux vraiment pas être dans une chambre à plusieurs, José? Parce que même si ta mère a insisté pour que nous t'attribuions une chambre individuelle, je dois avouer que ça nous arrange guère. Moi, ça me dérangerait pas, mais les autres, ça risque de les déranger. Et puis je connais personne, j'ai aucun ami. José explique que le manque de relations qu'il a dans cet internat l'empêche d'être tranquille à l'idée de partager sa chambre. Et il exprime également sa peur que les personnes avec qui il partagerait la dite chambre ne soient dérangées sans raison connue par sa présence. Mais pourquoi t'aimes pas les réseaux sociaux? C'est nul d'être fermé comme ça. Mais parce que j'en vois pas l'intérêt quand j'ai une carte SIM. José traduit son opinion sur l'inutilité des réseaux sociaux et sur le fait que pour lui, une carte SIM suffit pour les communications à distance et par téléphone. Ouais, enfin moi je suis désolée, mais je crois que c'est là que ça coince pour te faire des potes.
Alice, tu as encore essayé d'obtenir des avantages en prétextant un handicap invisible? Eh bien, c'était la fois de trop. Je viens de recevoir un coup de téléphone et une lettre. Chère Alice, une fois de plus, vous avez tenté d'obtenir des avantages, gna gna gna, vous allez devoir payer ces affronts. Eh oui, tu t'es fait passer pour une handicapée. Tu vas devoir passer 1 an chez les handicapés. Chez les fauteuils roulants? Non, plus handicapé que ça. Chez les sourds? Non, plus des handicaps invisibles. Chez le trisomique? Non, moins, chez les autistes. Quoi? Et t'iras toute seule chez les autistes. Quand on fait des bêtises, on en paye le prix. Eh les gens, vous devinerez jamais, c'est l'horreur. T'as plus de mascara? Non, pire, je vais devoir passer 1 an chez les autistes. Oulala, bon courage. Attention les yeux, ils ont tous des têtes bizarres et ils s'en foutent de leur look. Là-bas, t'auras aucun ami, ils aiment personne. D'ailleurs, je me demande comment ils sont entre eux. Hein? Tu pourras rien leur dire, ils se foutront en run direct. Ah bon? Ah non, mais surtout, leur adresse jamais la parole. Oh. Si tu veux survivre là-bas, leur parle pas. De toute façon, la plupart ils te répondront pas. Ils communiquent pas, les autistes. D'ailleurs, je me demande comment ils font entre eux. N'oublie pas tes protections, il y en a, ils sont super violents. Franchement, ma petite, bon courage. Prends ton mal en patience, t'en as que pour 1 an. Et nous, bah, on se revoit l'année prochaine. Enfin, si t'es encore en vie. Non, faut pas exagérer. Au pire, on la revoit à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital psychiatrique. Regarde là-bas, c'est une neurotypique. Une neurotypique? Mais si, je te jure. Eh ben, Ça qu'est-ce va, qui les se rend mecs? mal les autistes? Eh salut, ça va? Ben moi, Oh, tu mais sais, les gars, vous avez hier pas après-midi, trouvé trop bah, dur, j'ai fait un dessin et j'aimerais bien que ça dit que ça cool, un schéma comme ça, on va monter ensemble. Faut juste que je... Eh, mais je connais pas le coin, moi. Je suis Monsieur Laure, pour ceux qui me connaîtraient pas, et je vais vous présenter ce qu'on va faire cette année. Qui c'est qui frappe? Bonjour. C'est bien là la classe Einstein 2? Ah bah voilà, bravo. T'es nouvelle et t'arrives en retard. Ah mais vous, les neurotypiques, vous vous croyez vraiment tout permis. Bah monsieur, c'est pas sa faute, elle connaît pas les lieux. Oui, peut-être, mais il nous manque de respect. Pourquoi, à ton avis? Bah c'est pas pour ça. La preuve, c'est que si vous étiez en neurotypie sans connaître les lieux, les neurotypiques vous diraient la même chose. C'est pas vrai? Hein, la nouvelle? Ouais, bon, va t'asseoir à la place vide, là-bas. Salut, ça va? Moi, c'est Geoffrey. Toi, c'est comment? C'est vrai que t'es neurotypique? C'est marrant, t'as pas l'air à l'aise pourtant. Je croyais que les neurotypiques étaient plus à l'aise, non? Non, parce que là, on dirait carrément que tu préférerais être seule. Salut. Moi c'est Alice. Oui, je suis neurotypique. Et tu sais quoi? C'est marrant que tu dises ça. Parce que moi, je croyais que les autistes étaient mal à l'aise en groupe et que vous préfériez rester seul. Dans votre bulle, quoi. Non? Non, moi en tout cas, non. J'aime pas du tout être seule. Ça dépend en fait. Ceux-là, c'est ceux qui sont comme moi. Ils aiment pas être seuls. Ceux-là et ceux-là là-bas. Par contre, tous ceux-là, tu vois, c'est ceux qui préfèrent être seuls. Et eux là-bas, ceux-là et ceux-là, ça dépend. Salut! Ah, tiens, tu tombes bien, toi. Alice, voici ma meilleure amie. Josie, voici Alice. Ils pourraient penser un peu aux autres, les autistes, sérieux. Ils pourraient s'adapter un peu à nous, même s'ils sont chez eux. Sérieux, tout le monde n'est pas comme eux des grands génies en informatique. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve! Oh, ça m'énerve cet ordinateur! Oh putain, mais ça va foutre la j'en chambre peux manipulation à plus. faire, là, c'est quoi? Bien, à présent, ceux qui le veulent peuvent se mettre en groupe. Qui veut se mettre en groupe? Moi? Non merci. 1, 2, 3. Il y en a que 3 qui sont tout seuls. Ah là là, mais
que ça. Ah, je me casse. Je vous manquerai pas, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est Aude. Elle travaille toujours seule car elle n'arrive pas à travailler et à s'entendre avec les autres. Elle prend toujours tout mal. Elle commence à avoir du mal à supporter cette situation. Je voulais aussi savoir pourquoi vous me regardez comme ça depuis tout à l'heure. Je croyais que vous, les autistes, n'étiez pas très... Regard. Vous avez quelque chose contre moi? Je suis désolé. C'est juste que j'ai un peu de mal avec les neurotypiques. J'en ai un peu peur. Pour tout te dire, je suis neurotyphobe. Mais c'est pas contre toi. Hein. Peur des neurotypiques? Ah d'accord. Et après c'est nous qu'on critique? Bah évidemment, c'est inévitable que certains d'entre nous le deviennent. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Comme beaucoup d'étrangers deviennent francophobes, ou des musulmans chrétianophobes, ou des noirs qui deviennent communautaires. À force de rejet, on devient communautarisme. Mais les premiers racistes sont ceux qui nous ont divisés. Tu crois que c'est pour notre plaisir que nous nous retrouvons entre nous? Et tu crois que nous sommes contents d'être contre nous ici? En plus de ça, je suis à la place de ce pauvre José. Ah, c'est un élève qui est malade, c'est ça? Non, c'est presque pire. Il est parti pour un an, neurotypie. Quelle horreur! J'en suis encore à me demander s'il reviendra un jour. Et dans quel état nous le reverrons si nous avons cette chance. Mon Lisa. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Oh non. Non, oh non, non. Oh là là. C'est bon, personne ne me regarde. Qu'est-ce qu'il va me penser de la tronche que j'ai? C'est bon, personne ne me regarde. Salut Alice, l'autre jour j'ai oublié de te demander d'excuser Monsieur Laure. Du coup, désolé pour Monsieur Laure, c'est juste qu'il tolère pas grand chose. Eh mais t'as les cheveux frisés? Ah, tu l'as remarqué? Comment ne pas remarquer? En tout cas, ça te va trop mieux. Ah, sérieux? C'est mes cheveux en naturel, quoi? C'est toujours mieux le naturel. Et oui, je suis sérieux. Je mens jamais sur le physique des gens. Maintenant, il ne reste plus qu'à te voir sans maquillage. Je suis sûr que t'es trop belle. Ah, et encore, j'étais un peu perturbée ce matin, j'ai oublié de me maquiller les joues. Salut la compagnie. Hé Jojo, fallait absolument que je te parle d'un super projet sur lequel je bosse. Et il faudrait que tu m'aides. J'ai déjà demandé à Charlie et elle accepte. À toi maintenant. Geoffrey, pardon. C'est quoi le gros bâtiment là-bas? On dirait un autre lycée. Non, c'est la partie pour les autistes qui communiquent pas et qui ont des crises de violence. La partie. Alors entre vous aussi, vous êtes divisés. Oui. Et j'y pense. Alice, tu pourrais m'aider toi aussi. Surtout que tu connais bien la neurotypie. Ça pourrait nous être utile. En fait, mon projet serait de parcourir la neurotypie avec des pièces de théâtre, des vidéos, des dessins, des chansons et ou des conférences, selon ce que chacun sait faire pour faire connaître l'autisme aux gens. Un super projet. Alors, tu veux bien, Alice? Je sais pas. Je vais réfléchir. J'ai besoin d'être un peu seule. Allô, maman? Allô Alice? Alors, comment ça va? Pourquoi tu ne m'as pas donné aucune nouvelle depuis 3 jours? Je m'inquiète, moi. Alors quoi de neuf? Tu as oublié ton lisseur, en fait. Oui, ça je sais, mais je peux en refuser. Quoi? C'est affreux. Et voilà ce qui se passe quand on fait pas attention et qu'on oublie toujours ses affaires. Bourre, je te plains. Pourquoi? Tu irais me le rapporter? Moi? Ça va pas, non? Je mettrai jamais un pied chez les fous. Peut-être qu'ils sont fous de trouver mes cheveux frisés, que ça me va mieux. Mais ici, il y a de la diversité. Et je suis bien accueillie. Je me suis fait des amis aussi vite qu'au lycée. Contrairement à là-bas, les seules personnes qui sont seules sont ceux qui le veulent. Non, vraiment, ici c'est sympa, ça bouge, c'est coloré. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que je vais rester ici. Je suis mieux qu'en neurotypie. Finalement, ici, je suis libre. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ils t'ont refilé leur autisme. Tu as été contaminé. Je t'interdis d'approcher d'eux. L'autisme n'est pas une maladie comme la grippe, maman.
n'y connaît tellement rien là-dessus. C'est vrai, la seule façon de le connaître, c'est de côtoyer de vraies personnes autistes. Tu es vraiment sûr que ça va? Même si c'était vraiment dangereux, tu viendrais même pas me sortir de là. Bon, moi je te laisse. Il y en a qui vont travailler sur un moyen de sauver les gens de l'ignorance. Et là, tu vois, je sais pas ce qui m'a pris. À plus! Josie, j'accepte de vous aider dans ton projet. Bah dis donc, t'as été ultra vite pour réfléchir. C'est courant ça chez les neurotypiques de réfléchir aussi vite. Ah non, ça c'est que moi ça.